Et bah écoutez, ça a été un mois absolument incroyable sur ce projet. Il y a un mois, je vous ai proposé de financer ce projet qui devait être le plus ambitieux de mon année, à savoir refaire 3 armures des soldats Nilfgaardiens, c'est pas facile à dire, Nilfgaardiens dans la série The Witcher, en financement participatif avec vous, et un objectif de 3500 €. Alors moi dans ma tête, l'objectif de 3500 €, je me suis dit on va le faire en un mois, gentiment, voilà. Et en fait grâce à votre enthousiasme et à votre engagement, un mois après, on en est à 17 000 €. Enfin c'est incroyable, je veux dire. Et voilà, c'est incroyable. Par contre, avec le contexte de crise que nous vivons actuellement, le financement devait se terminer à peu près aujourd'hui, et nous avons décidé avec Ulule en fait de repousser exceptionnellement la fin de semaine, enfin la fin de campagne de 2 semaines. Donc, bah écoutez, la campagne continue, et c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que ce projet est devenu, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, et où est-ce qu'on va, et puis de vous faire une petite proposition en fin de vidéo. Alors évidemment, quand j'ai vu que ça dépassait les 3500 €, moi je suis parti sur des nouveaux costumes, ça va me permettre à la fois d'aller plus dans les fabrications, mais aussi de vous expliquer plus en détail diverses armures, des armes, comment on s'en sert, pourquoi, comment concevoir des costumes qui ont de la gueule au cinéma, voilà, tout simplement. Et puis de nos 3 costumes d'origine, au final maintenant on en est à 8, c'est ça, voilà, 8, et un 9ème en attente qui est le soldat de choc. Donc actuellement on a le soldat de base qui est repris de l'idée de ceux de la série, un soldat idéal, alors à l'origine il y avait aussi un officier en plus, avec le dépassement des objectifs je l'ai changé en cavalier parce qu'ils sont très présents dans les livres. On a aussi un archer, un mercenaire, un pirate de Skellige, un soldat d'élite et un arbalétrier. Avouez qu'on va avoir de quoi se marrer et vraiment tester des trucs intéressants. Voilà, oui, parce que je dis on, mais en fait, chaque costume sera porté par un invité différent qui va pouvoir vous parler un peu de son expérience avec ça. Donc vous avez Hero.com, Nota Bene, Captain Popcorn, vous êtes vraiment sympa, Max Bird, et un autre invité que j'ai pas encore annoncé, et voilà, on va composer ensemble une belle bande d'Avengers des costumes de cinéma inspirés de l'histoire. Comme si ça ne suffisait pas, il y a la maison d'édition Brajlon, qui édite les livres The Witcher en France, qui s'est associée au projet pour proposer dans les contreparties à partir de 100 € des éditions exceptionnelles grand format illustrées d'une nouvelle du sorceleur qui doit sortir en juin. D'ailleurs, l'illustrateur historique Hugo Pinson, qui travaille sur ce sujet pour Brajlon, a aussi accepté de rejoindre le projet pour faire des illustrations et des projections des costumes que j'ai en tête, afin de vous donner envie de donner plus de corps au projet. C'est ce que vous voyez un peu partout depuis tout à l'heure. Et puis en fait, c'est un fin connaisseur de la période sur laquelle je m'inspire, c'est-à-dire le 14e et le 15e siècle. Du coup, son apport et son expertise me sont très précieux. Du coup, vous allez me poser la question, pourquoi continuer à donner si le projet est déjà financé? Mais en fait, vous avez absolument tout à y gagner, parce que la majorité des pièces, d'armes, enfin les armes et les armures que je vais constituer pour le projet, eh ben, elles vont être redistribuées aux contributeurs, c'est ce que j'avais prévu à l'origine, et sur le premier costume, il devait être à gagner en lot unique d'une valeur de 1000 €, le second en pièces allant de 35 à 250 €. Évidemment, le projet est financé, plus le projet est financé, plus il y a de costumes, plus il y a de costumes, plus il y a de pièces et de costumes complets à gagner. Dites-vous qu'actuellement, vous avez environ une chance sur 5,5 de gagner une pièce de costume allant de 35 à 300 € en termes de valeur, et ça c'est sur les contributions à partir de 20 € uniquement, 20 € seulement, on va dire ça comme ça. Moi je trouve que c'est un bon deal, voilà. Et au total, actuellement, on a à peu près 200 objets historiques à gagner sur ce financement, des accès exclusifs aux avant-premières de la chaîne, des livres illustrés, des réductions pour mes boutiques, et pour les plus enthousiastes d'entre vous, la possibilité de choisir un thème de la réserve, d'un épisode de la réserve en tout cas, à partir des dons à 200 €. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, c'était mon projet le plus ambitieux de l'année, maintenant, bah... c'est encore plus ambitieux. À la base, j'avais prévu 2 vidéos, il y en aura évidemment beaucoup plus. On va parler des inspirations historiques des livres, des jeux vidéo, plusieurs making-of, des animations avec les invités. J'ai plein d'idées, ça va être absolument fantastique. Et les vidéos commenceront à sortir au printemps jusqu'en septembre, voilà, normalement. Voilà, donc pour ces 2 semaines restantes, en fait, j'ai besoin de votre avis, que vous allez me mettre en commentaire si ça vous intéresse. On se dirige lentement vers le palier à 21 000 €, le soldat de choc, mais je me dis que faire un objectif suivant à 30 000 €, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens. Du coup, je voulais vous demander, est-ce que ça vous tente, plutôt que de faire ça, de proposer, enfin de faire quelque chose de différent, de proposer de doubler les paliers existants. Enfin, je veux vous proposer de doubler les paliers existants, mais sur les royaumes du Nord, où les ennemis du Nilfgaard finalement ne manquent pas. Et puis ce serait l'occasion d'exercices de style intéressants pour différencier nos nouveaux soldats des anciens soldats, ceux qu'on a déjà fait. Donc un soldat sintracien qui serait différent des Nilfgaardiens, un cavalier de reconnaissance rédanien, du corps franc de Rivy, enfin voilà, j'ai beaucoup d'idées différentes, un peu fun. Voilà. En plus de ça, forcément ils vont coûter moins cher que le noble Nilfgaardien à 30 000 €, donc plus de costumes et plus de pièces d'armure à gagner pour vous. Donc partagez le projet, parlez-en autour de vous, participez, et allons encore plus loin ensemble, parce que plus vous allez en parler, plus il y aura de costumes, plus vous gagnerez des trucs. Voilà, tout simplement. En attendant, écoutez, moi je vais retourner à mes sources de Witcher, vous voyez que les livres sont là, faites attention à vous, restez chez vous en ce moment, évidemment.
Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, en attendant, que l'histoire est vivante.